Salut tout le monde, c'est Andreas, bienvenue sur ce 5e numéro de Total DC qui marque la moitié de la saison déjà. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un super-héros assez particulier, un super-héros qui a surclassé Superman dans les années 40 avant de perdre progressivement de sa popularité. Le super-héros en question c'est Shazam. Comme d'habitude, je vais vous parler de la création et des origines du personnage ainsi que de ses super pouvoirs. Avant de s'appeler Shazam, le personnage portait d'abord le nom de Captain Marvel. Il a été créé par Charles Clarence Beck et Bill Parker et est apparu pour la première fois dans le numéro 2 de Whiz Comics, publié en février 1940 par Fawcett Comics. Vous l'aurez donc compris, le personnage de Captain Marvel n'était pas issu des écuries DC Comics, et Wilford Fawcett, le patron et fondateur de Fawcett Comics, désirait créer un personnage qui pouvait tout simplement concurrencer l'homme d'acier de DC Comics, et pour ce faire, il a demandé à Beck et Parker de carrément s'en inspirer. Et le plus impressionnant dans toute cette histoire, c'est que les ventes de comics de Captain Marvel ont tout bonnement dépassé celles de Superman dans les années 40, et le personnage avait beaucoup de succès auprès des petits garçons puisque Captain Marvel est en fait un enfant qui se transforme en super-héros au pouvoir divin. Voilà. Donc ça ne pouvait que marcher. Le succès est tel qu'une sorte de Marvel Family a été créée en 1941 et la même année, Hollywood décide de s'emparer du personnage pour l'adapter en serial. C'est ainsi que The Adventures of Captain Marvel devient la première adaptation de super-héros au cinéma. Tout baigne pour Captain Marvel jusqu'en 1953 lorsque DC Comics décide d'attaquer Fawcett Comics en justice en les accusant d'avoir plagié sur Superman. Et en 1954, le super-héros préféré des enfants disparaît tout bonnement de la surface du globe. Ce n'est qu'en 1972 que DC Comics décide de racheter les droits du personnage et de son univers pour l'intégrer au fameux DC Universe. Toutefois, vu qu'un personnage apparu chez Marvel en 1967 portait lui aussi le nom de Captain Marvel, DC Comics a dû changer le nom des magazines dans lesquels son Captain Marvel apparaissait. On pouvait donc le retrouver dans les Shazam Comics, même si le personnage a pour autant pu garder son nom. Chez DC Comics, Captain Marvel s'est fait assez discret, on le retrouvait ci et là, mais le personnage n'était plus aussi populaire que dans les années 40. Néanmoins, en 2014, avec le New 52, Jeff Jones et Gary Frank ont décidé de réinterpréter les origines du personnage, en commençant d'abord par changer son nom et en l'appelant Shazam. Ensuite, en s'attaquant à ses origines dans une histoire parallèle à la série de comics sur la Ligue de Justice. Et enfin, Shazam a pu réintégrer cette Ligue de Justice pour redevenir un personnage important. Shazam a deux origines, celle de 1940 et celle de 2014. Moi je vais aborder la plus récente avec vous. Billy Batson est un jeune orphelin qui a du mal à se trouver un foyer, puisqu'en effet, au vu de son mauvais caractère, il voyage de maison d'accueil en maison d'accueil. Et un jour, à la période de Noël, les Vasquez décident de l'adopter. Billy va donc à la rencontre de sa nouvelle famille, mais le courant passe assez mal puisqu'il se montre assez désagréable envers les autres enfants. Et pourtant, il n'hésitera pas à les défendre lorsqu'il découvrira qu'ils sont victimes de harcèlement à l'école. Un soir, après qu'il ait tenté de vandaliser une voiture avec son demi-frère Freddy, Billy court se cacher dans le métro, et à cet endroit, un phénomène étrange se produit et aspire Billy dans le rocher d'éternité. Là, il rencontre un sorcier qui est à la recherche de son nouveau champion de la magie. Voilà. Et le sorcier constate premièrement que Billy n'est pas assez pur pour devenir ce nouveau champion, mais en fouillant plus profondément dans l'esprit du garçon, il constate qu'il avait tenté d'être bon à de nombreuses reprises, et du coup, il lui confie des pouvoirs à la condition qu'il prononce le mot Shazam. Pour définir les super pouvoirs de Shazam, je vais tout simplement décortiquer son nom, lettre par lettre. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est parti! Le S qui marque la sagesse de Salomon. Grâce à ça, Shazam possède le pouvoir de savoir des choses, tout bêtement. Par exemple, il peut parler n'importe quelle langue du monde, ou il peut savoir comment le pouvoir d'un de ses amis ou ennemis fonctionne, sans même l'avoir affronté auparavant. Le H se réfère à la force d'Hercule. Comme la grande majorité des super-héros de DC Comics, Shazam possède la super force, ça veut dire qu'il est le mortel le plus puissant de l'univers. Il est important de souligner mortel parce que Shazam peut mourir s'il reçoit un coup extrêmement violent, bien évidemment. Il n'est pas aussi invulnérable que Superman,
Et si vous voulez un exemple, Aquaman peut lui caillasser sa gueule rien qu'avec son trident. Le premier A se tient pour la vigueur d'Atlas. Shazam est super endurant et peut également régénérer certaines blessures. Le Z marque la puissance de Zeus. Shazam peut contrôler le tonnerre et peut même tirer des éclairs avec ses mains. Le deuxième A se tient pour le courage d'Achille. Shazam est très courageux, même trop courageux. Il a tendance à foncer tête baissée vers l'ennemi malgré la sagesse de Salomon. Mais il faut pas oublier que si ses pouvoirs sont si contradictoires, c'est parce que Billy c'est qu'un enfant de 15 ans et du coup il maîtrise pas totalement son potentiel. Enfin, le M se réfère à la vitesse de Mercure. Vous l'aurez donc compris, Shazam possède la super vitesse. Ça veut dire qu'il est aussi rapide que Superman, mais aucun des deux n'arrive à la cheville du grand Flash. Le pire ennemi de Shazam, Black Adam, possède également les mêmes pouvoirs. Dans le New 52, il était le précédent champion de la magie il y a des millénaires, mais malheureusement, il a mal tourné et il s'est fait emprisonner par les sorciers. Et bien des siècles plus tard, à notre époque, il est libéré par le docteur Sivana. En sortant de sa prison magique, Black Adam découvre que les sorciers ont élu un nouveau champion, à savoir Billy Batson. Il part donc à la recherche du jeune garçon pour lui extirper ses pouvoirs et rester le seul et unique champion de la magie, afin d'asseoir son pouvoir sur notre monde si corrompu. Voilà, c'est tout pour ce 5e numéro de Total DC. J'espère qu'il vous a plu, quand même, bon, sinon pourquoi regarder. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, le lien se trouve dans la description. Et comme d'habitude, j'ai quelques petites recommandations pour vous. À savoir Shazam de Jeff Jones, Kingdom Come et The Dark Knight Strikes Again. Et si vous préférez les supports audiovisuels, je vous conseille Superman Shazam, le retour de Black Adam, Superman Batman Ennemi Public et Justice League War. Voilà, en septembre, je vous parlerai enfin du New 52, entre autres, dans le numéro consacré à Flash. Voilà, à la prochaine! Come and get some, ugly.